Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 8 janvier 2021. La photo du jour, c'est plutôt un dessin humoristique face à ce qui s'est passé mercredi, l'envahissement du Congrès par les partisans du président Trump, appel à la destitution de la part de nombreux démocrates, démission, condamnation unanime des dirigeants politiques. L'investiture de Joe Biden aura lieu le 20 janvier prochain et ce matin, Donald Trump a dit qu'il concédait finalement sa défaite et que la transition se ferait en bon ordre. Vous voyez tout ceci dans un contexte où les marchés actions ont été encore euphoriques aux États-Unis, nouveau record suite à des bons chiffres, notamment de l'activité dans les services et d'optimisme face à de nouveaux plans de stimuli qui seraient mis en place par l'administration de Biden, qui, je vous le rappelle, a pris aussi la majorité au Congrès. Alors, tout ceci aussi dans un contexte où les demandes d'allocation chômage hebdomadaire ont légèrement baissé, même si elles restent encore à un niveau élevé. On aura d'ailleurs les chiffres du chômage pour le mois de décembre aux États-Unis dès cet après-midi. Et tout ceci a quand même mis le taux 10 ans américain, le taux de la dette américaine sans risque, à plus de 1%, sans que pour le moment ça n'ait été fait sur les marchés actions. Alors, autre graphique aussi intéressant, c'est les taux d'emprunt dans les pays européens. Vous voyez qu'on a le taux là aussi à 10 ans qui est négatif, notamment pour la France et bien entendu pour l'Allemagne, alors que les besoins en financement seraient de 1250 milliards d'euros pour l'ensemble de la zone euro. C'est assez considérable au titre de l'année 2021, alors qu'hier, la France a levé de manière assez facile 11 milliards pour financer en ce moment son budget. Autre point aussi, Elon Musk, le patron de Tesla, le fabricant des voitures et surtout batteries électriques et de SpaceX, est devenu l'homme le plus riche du monde, surpassant en cela le patron de Amazon, Jeff Bezos. Voilà pour l'anecdote. Autre point aussi intéressant relayé par les Échos ce matin, c'est quand même en France l'endettement des entreprises qui reste le risque principal pour le système financier. C'est important de l'avoir en tête. Pour la Banque de France, le poids de la dette des entreprises qui a beaucoup augmenté depuis la crise représente un facteur d'instabilité majeur pour le système financier, alors que la lenteur bien entendu de la reprise et que l'épidémie peine à être endiguée. On a eu les nouvelles mesures Castex hier soir, font peser un risque réel sur la rentabilité, notamment des établissements bancaires. Donc c'est un point quand même à avoir en tête, bien entendu. Alors là aussi, un autre graphique intéressant, retour sur le marché des actions, qui pourrait démontrer que finalement, les valeurs européennes ont un avenir pour 2021 assez intéressant. Vous voyez que le poids du chiffre d'affaires de l'Asie-Pacifique continue d'augmenter pour les sociétés cotées européennes, alors que dans le même temps, la part de l'Europe diminue. Donc si la croissance est forte en Asie-Pacifique, nos grands groupes vont en profiter. Et quand on remarque depuis 2004, là aussi, la différence de performance entre l'indice vedette, le SP500 et l'Eurostock, son équivalent, on peut dire européen, on a quand même une différence assez considérable qui pourrait être comblée en partie dès cette année, notamment par la force de la reprise en Asie. Alors l'actualité des entreprises, d'abord au niveau des résultats cette nuit, dans le secteur des semi-conducteurs, on a eu des bons résultats sur Micron qui a relevé ses estimations pour le prochain trimestre. Et les résultats publiés pour le trimestre en cours ont été là aussi au-dessus des estimations. L'action qui avait pris 2,6% en séance prenait la même chose après séance. Et puis Samsung Electronics, le groupe coréen, a publié des résultats préliminaires de son dernier trimestre. C'est un peu en dessous des prévisions, mais ça reste quand même très solide, notamment au niveau de la rentabilité opérationnelle. Vous voyez que assez haut ce matin, l'action Samsung prenait 2,4%.
offensive pour les groupes français dans les fusions-acquisitions. D'abord Atos, alors dans le contexte plutôt a perdu quand même 13% hier. Là, on a raison est né que on pensait qu'Atos était une proie, et bien ça devient un prédateur puisque le groupe français a approché la société de cybersécurité DXC Technologies qui pèse pratiquement son équivalent en bourse, et l'idée c'est de faire un géant de la technologie sur la cybersécurité. Vous voyez que ça a quand même été mal accepté, on verra si ces discussions d'ailleurs aboutissent puisque on n'est que au stade de la proposition, mais c'est possible que ça puisse se conclure et donc créer un grand groupe dans la cybersécurité. Lafarge Holcim aussi est à l'offensive pour diversifier ses activités et être moins dépendant des activités du ciment. Donc le groupe a racheté Firestone Building pour 3,4 milliards de dollars. C'est une belle opération de diversification, notamment sur tout ce qui est toiture d'immeubles, donc pour le groupe franco-suisse. Alors LVMH donc qui a mis la main sur Tiffany, bien revoit son organisation sur le joaillier américain, notamment en mettant Anthony Ledru, c'était l'ancien patron de la marque Louis Vuitton, la marque de maroquinerie. Bernard Arnault met aussi son fils pour tout ce qui est activité marketing. Donc voilà, vous voyez que l'action LVMH a battu un nouveau record dépassant les 260 milliards d'euros de capitalisation, en hausse de 2,6% donc hier soir. Et puis on peut quand même rendre hommage donc au numéro 5 de Chanel, ce parfum si connu, et bien il fête ses 100 ans aujourd'hui. Ça reste encore à l'heure actuelle dans le top 5 des 5 parfums les plus vendus dans le monde. Donc voilà ce bon parfum créé par donc Gabriel Chanel il y a un siècle. Alors un petit point musique, d'abord une initiative assez originale qui pourrait faire des bébés, c'est Pascal Obispo qui en termine avec sa maison de disques et qui lance sa propre plateforme de musique qui s'appelle donc Obispo All Access. Alors pour 5,99 € par mois, vous avez accès à tous les albums anciens, des lives, des morceaux originaux donc de l'artiste français qui en mettra bien entendu de nouveau au fur et à mesure que cette plateforme vit, mais voilà, il veut absolument s'exprimer de manière plus libre, et donc cette forme on verra, en tout cas on lui souhaite un beau succès. Et puis Catherine Ringer qui sort donc un disque exceptionnel puisque c'est donc sa prestation avec la Philharmonie de Paris, donc Catherine Ringer qui chante les Rita Mitsuko, notamment d'ailleurs avec en plus son fils à la guitare, vous voyez derrière, donc c'est un beau disque qui sort à partir d'aujourd'hui, c'était une prestation qui avait eu lieu en 2019. Et puisqu'on parle de musique, rendons hommage au roi du rock, Elvis Presley, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a dit cette belle phrase: l'ambition est un rêve avec un moteur à propulsion. C'est une excellente journée, soyons solidaires et comme d'habitude la pêche, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.